pense, je suis dans mon savoir-faire, je sais ce que je fais. Oui. Mais c'est bien comme vous le déplorez comme ça, c'est bien. C'est bien, je pense qu'on aboutira à un changement, c'est bien. Prenons un exemple, je vais vous dire typique dernièrement. Je parlais d'un de vos collègues que vous connaissez bien. J'ai suivi sa prestation de Fally Ipupa au Zénith. Et franchement, il y avait tellement de Mabanga, tellement de dédicaces et autant de monde sur la scène que le fait qu'il ait rempli les Zéniths a diminué le sens de la musique. Vous voyez? Non, mais c'est bien. Papa. Ça, c'est une autre chose sur la scène. Moi, sur la scène, c'est grave. Je te coupe pas, mais c'est bien. Le jour où tu auras mon frère comme ça, tu vois, sur le plateau, c'est bien. C'est ce genre de questions-là qu'il faut poser. C'est ça. C'est ce genre de questions qu'il faut poser. Je parle de Parce lui que comme un exemple. je pense qu'avec votre participation, oui. ensemble, je pense qu'avec votre participation, vous les chroniqueurs de la musique congolaise aussi, je crois qu'avec votre aide, si vous épaulez cette musique, je pense qu'on aboutira à un changement. Mais là, il faut dire la vérité. Un chroniqueur ne doit pas être sentimental. C'est ça. Ça dit, tu es là, derrière, tu te fais fan, tu vois, d'un artiste. Ça, ce n'est pas bon. Ouais, ouais. Donc voilà, un chroniqueur, tu es là pour déplorer les mauvais côtés et pour promouvoir la musique. Et vous êtes là pour dire la vérité. Ouais. Donc c'est ça, c'est bien. C'est pour cela, moi, je dis, moi, je te soutiens complètement, tu as mon soutien. Donc il faut y aller. Quand tu sais que voilà, un artiste est comme ça, ce genre d'artiste, tu l'invites sur ton plateau et puis voilà. Tu lui craches le morceau, c'est bien. Ouais. Comme ça, il sait comment moi il va répondre. Mais moi, vraiment, je sais que moi, je fais aussi les phénomènes Libanga. Mais moi, par exemple, Bourron Pela, je me dis, dans mon album à moi, déjà, là, tout à l'heure, je parlais de mon next album, de mon prochain album qui va sortir. Mais je sais qu'il y aura des Mabanga. Ça, je sais. Il y en aura, paye, apparemment, ça paye bien. Mais je sais, il y a toujours il y a toujours aussi, tu vois, il y a toujours une modération aussi. Je sais comment modérer, je sais comment ne pas trop étouffer mes chansons parce que j'ai aussi envie d'abord, tu vois, de faire passer la musique avant toute chose. Sans pour autant te couper la parole, ça paye bien. C'est pour cela que vous le faites. Mais on le fait, non, il n'y a pas que nous, même les rappeurs le font aussi. Il y a des rappeurs américains, j'entends aussi dans les noms, Dr. Dre, j'entends. Même ici aux États-Unis, il y a certains artistes qui le font. Ici et là. Tu sais, ici, là, ils ont la chance. Pourquoi? Parce que je te dis déjà, ils évoluent dans un pays vraiment assez développé. C'est ça. Ils ont des opportunités que nous, en Afrique, on n'a pas. C'est ça. Tu comprends? L'Afrique, c'est un continent riche. Il y a tout. Mais les problèmes, nos dirigeants, tu vois, tu sais comment, je ne suis pas là pour parler de la politique, tu sais comment ça se passe. On peut s'en passer, c'est pas bon. On peut s'en passer, mais on peut en parler, pourquoi pas. La politique influence beaucoup notre musique. Tu sais comment ça se passe. Donc, nous aussi, tu vois, on a ces soucis-là de vouloir bien faire. Mais le problème aussi, on n'a pas des moyens que les artistes américains, par exemple, un artiste français, il a. Nous, on n'a pas ça. On n'a pas ces moyens-là. Aujourd'hui, par exemple, un artiste, un 50 Cent, un 50 Cent, par exemple. Moi, tu sais, moi, sur scène, par exemple, moi, je me sens capable de me rivaliser avec n'importe quel artiste. Je ne m'invente pas. Je suis originaire du Congo. Je connais mes valeurs. Je sais comment défendre ma culture. Là, tu comprends, Denis? Donc, c'est-à-dire, je ne me sens pas du tout complexé. C'est ça. Devant Asher ou devant, je ne sais pas, devant Chris Brown ou devant R. Kelly, je ne me sens du tout pas complexé. Parce que moi, tu me mets sur stage, tu me mets sur scène avec ces gens-là. C'est-à-dire, je te dis, je déchire. Je suis là pour défendre ma culture et je le ferai. C'est-à-dire, je veux me démarquer, mais je te dis, de peur même que je mette un chaos, tu vois. Non, je le crois. Non, je te dis la vérité. Je le crois. Mais c'est-à-dire, le problème, c'est quoi? Ces gens-là, ils ont la chance d'évoluer, comme je dis, dans les pays développés. Les États-Unis, il y a juste un État qui t'achète ton CD. Tu es millionnaire. Voilà, et puis ici, il y a la démocratie qui est respectée, je veux dire. C'est ça, Même si les magouilles ne manquent pas, tu vois, partout, il y en aura toujours, mais tu sens qu'il y a quand même, tu vois, le système libéral, tu vois, on est libre, on est libre. Ici, par exemple, quand tu parles tout à l'heure, tu parlais de messages. Il y a des chansons congolaises aujourd'hui que vous ne comprenez pas, tu vois, qui n'a ni tête ni queue. Voilà. Tu as parlé de ça tout à l'heure, mais moi, il y a des chansons ici qui chantent de motherfucker. Tu vois, par exemple, I wanna you. I know you wanna, I see you running. You already know I wanna fuck you. Ça, c'est quoi ça? C'est pas bon.
c'est pas une chanson exemplaire. Mais ici, elle n'est pas exemplaire. Non, en fait. je t'ai dit, une chanson comme ça, t'as du mal. Non, même devant tes parents, t'as du mal à écouter une chanson comme ça. Voilà. Voilà. Tu as parlé de chansons où il y a des mots perverses qui sont dedans. I wanna do this to you, I wanna do that to you. Voilà. Il y a un phénomène maintenant qu'on appelle la rumba pornographique. Par ce qui se dit dedans. Et en plus, quand je dis ça, je ne t'attaque pas personnellement. Tu es ce qu'on dit en anglais open-minded. Okay? Et en même temps, ce challenge que je fais, il y aura certainement tes collègues qui vont le suivre. Et en même temps, ça va te donner aussi peut-être une idée de ce que, je t'ai dit, il y a des gens qui m'ont donné un tas de questions qui voulaient bien entendre des réponses de ta part, par exemple, en tant que, validement, je veux le dire, ambassadeur de la musique congolaise, l'un des participants efficaces de la génération, de la 5e génération, la rumba pornographique, par ce qui s'est dit dedans, par les danses et les clips. Oui, il y a une culture dont tu as parlé. Tu as dit certains mots qui se disent dans la culture américaine. Nous ne sommes pas des Américains. Nous ne sommes pas des Américains. Il y a des chansons très importantes. J'ai écouté ton album. Oui, j'ai écouté. Il y a des chansons là-dedans, des chansons d'amour. Où je peux entendre avec mes enfants. Où ton frère, Alain, peut entendre avec ses enfants. Mais qu'est-ce que tu en penses de la rumba pornographique? Bon, moi déjà, je dirais, je ne suis pas trop dans ces délires-là. Je ne suis pas trop dans... Je me dis, j'ai le potentiel dans moi. Je suis né artiste. J'ai quand même une tête. Je sais composer. C'est ça. Voilà, quand je suis devant un papier et puis j'ai mon stylo, je dis, bon, voilà, je me mets à composer et puis voilà, je m'inspire. Un artiste, c'est pas obligatoirement, tu dois t'inspirer, tu vois, sur... il te faut une image pornographique ou une image, tu vois, pour t'inspirer. Non, 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 c'est pas ça. Un artiste, je crois, tu t'inspires de tout ce que tu vois. Même la nature peut t'inspirer. C'est ça. Voilà. Après, chacun de nous, il a sa façon, je veux dire aussi, il a sa façon de s'inspirer. C'est ça. Voilà. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres aujourd'hui, ils disent, voilà, bon, moi, dans ma chanson, s'il n'y a pas, par exemple, tu vois, un langage un peu perverse, comme tu as dit, tu vois. Personnage. Voilà. Et puis, ma chanson ne va pas vendre. Il est dans son délire, il est dans son monde, il est dans son concept. Il y a ces artistes, par exemple comme moi, j'ai dit quand j'ai mon papier, un stylo, je ne peux jamais m'inspirer d'un fait porno pour moi pour vendre ma chanson. Oui. Non, 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 non. Donc c'est pour cela que j'ai dit. Après, il faut toujours, mais je crois que dans un pays qui a envie d'émerger, un pays qui va vers le sens de, je dirais, de développement. Oui. Il faut quand même il faut quand même installer, tu vois, il faut quand même qu'il y ait des commissions de censure, je crois. Oui. Au Congo, je crois, par exemple, il doit y en avoir. Je ne pense pas que ça marche.